Alors Tilt, c'est un mec de 46 ans qui a commencé le graffiti il y a 30 ans. Aujourd'hui, c'est un mec occupé parce qu'il s'est occupé d'une biennale d'art contemporain urbain qui s'appelle Rose Béton. Mais normalement, c'est quelqu'un qui fait du graffiti, qui travaille dans son atelier et qui essaye de développer un travail personnel autour du graffiti illégal, mais plutôt avec une vision plus contemporaine. Je vais peut-être arrêter de parler à la troisième personne, ça va être chelou. Je suis né à Toulouse en 1973 dans une cité qui s'appelle Ancelis, qui est entre Blagnac et Purpan. Alors je suis d'origine espagnole, de grands-parents immigrés qui ont traversé les Pyrénées pour fuir le fascisme et qui ont fini dans cette fameuse cité dans laquelle je suis quasi né, dans laquelle j'ai grandi et où j'ai rencontré mes potes qui sont devenus mes potes de skate et mes potes de graffiti par la suite. J'écoutais d'abord beaucoup de punk rock et de musique un peu bourrin. Tout ce qui s'appelait à l'époque la fusion, je ne sais pas si ça existe encore, c'est justement quand des gens qui faisaient du métal faisaient des morceaux avec des mecs qui faisaient du rap. Franchement, j'ai essayé autre chose dans ma vie et c'était pas une bonne idée, donc je suis resté vraiment au graffiti. C'est tellement des passions hyper prenantes que moi j'ai pas réussi à m'en détacher, quoi. C'est pour ça que je fais du graffiti depuis 30 ans, c'est pour ça que je fais encore du graffiti illégal, que je continue à peindre la nuit, escalader des toits, grimper sur des arbres pour me cacher. Et ça remplit ma vie et je me dis qu'une autre passion, elle viendrait prendre du temps pour celle-là. Tant que je serai physiquement apte à faire du graffiti, je pense que je continuerai dans cette voie. Mes références artistiques, elles sont pas forcément sur le graffiti, elles sont plus sur l'art en général, ou l'architecture, ou alors les mecs de la mairie qui effacent le graffiti, quelles traces ils laissent quand ils mettent un coup de karcher sur un graffiti, comment ça l'altère, comment ça le fait disparaître. Je travaille vachement sur ça, et du coup, j'ai beaucoup de gens que j'admire dans le graffiti, mais c'est pas des gens qui m'inspirent au final, parce que les gens qui m'inspirent, c'est les gens qui ont commencé dans les années 70, puisque c'est celui-là dont je parle et c'est celui que je continue moi à pratiquer. Le message, c'est assez complexe. Le premier message, en fait, c'est la liberté. C'est-à-dire que moi, ce soir, si j'ai envie de prendre mes bombes et d'aller me balader, écrire mon nom, il n'y a personne qui va me dire où je dois le faire, comment je dois le faire. Le message de base, il est libertaire, en fait, si tu veux. Après, il y en a un second qui est quand même associé à la culture du graffiti. La beauté du graffiti, dans son côté illégal, irrévérencieux, merdeux, presque anarchiste, elle est magnifique. Dans une société où tout est normé, tout est un peu propre et tout ça, pour moi, parler de cette culture, c'est hyper important. Derrière ce truc d'adolescent débile qui écrit son nom partout, il y a pour moi une grosse philosophie qui est importante à découvrir si tu passes un peu de temps et que tu es un peu curieux.